Salut tout le monde, on se retrouve dans ma vidéo spéciale coup de cœur du MWC, le plus grand salon tech consacré notamment aux smartphones. Allez, c'est parti! Et je suis là, vous me suivez? Alors il faut savoir que Samsung avait décidé en 2015 d'arrêter en Europe la commercialisation de leur ordinateur portable. Et là, aujourd'hui, belle surprise, ils vont enfin ressortir chez nous des PC portables. Bienvenue à la famille Galaxy Book 2 qui est proposée avec 4 modèles différents. Vous êtes prêts? Galaxy Book 2, Galaxy Book 2 360, Galaxy Book 2 Pro, Galaxy Book 2 Pro 360. On y est. Je vais pas commencer à m'amuser à lister toutes les caractéristiques, je vous laisserai checker sur le site de chez Samsung. Mais en gros, le 360, c'est surtout en ce qui concerne l'écran, qui est à la fois tactile, qui fonctionne avec leur stylet, qui est fourni avec, et surtout le fait que vous allez pouvoir transformer votre PC portable en tablette. Vous avez deux tailles différentes, 13 pouces, 15 pouces. Et celui qui m'a vraiment impressionné, c'est le 13 pouces, le Galaxy Book 2 Pro 360, qui fait, s'il vous plaît, 800 grammes. C'est hyper léger et surtout qu'il est quand même plutôt bien équipé avec du port USB type C, du port USB, du port HDMI et même du port micro SD. Au niveau de la commercialisation, c'est le 1er avril et ce n'est pas un poisson d'avril. Ils vont vraiment les sortir chez nous. Et en ce qui concerne les prix, c'est à partir de 799 € pour le Book 2 et pour le Book 2 Pro à partir de 1299 €. En tout cas, moi je suis super content que Samsung vient en force avec ses nouveaux PC portables qui, on peut le dire, va enfin compléter leur écosystème. Alors moi j'aime bien de temps en temps regarder le stand de chez Cat qui propose justement des smartphones dits résistants qui font vraiment partie des marques assez réputées justement dans le milieu et qui ont d'ailleurs aussi un super bon SAV. Genre par exemple, même si tu as l'écran qui est cassé, ils peuvent complètement te le remplacer. Et en fait, il y a un modèle qui m'a vraiment plu, c'est le Cat S22 Flip qui mélange smartphone comme on connaît aujourd'hui, mais aussi les anciens téléphones à clapper. Et je trouvais super intéressant de vous en parler pour vous dire, voilà, ça existe. Et s'ajoute à ça le fait qu'on est sur un téléphone qui est vraiment hyper solide. Ce qui est assez impressionnant, c'est son petit écran qui est, s'il vous plaît, un écran tactile. Le téléphone, il est entièrement sous Android. Et en plus de ça, tu peux bien entendu utiliser les boutons physiques comme vous pouvez le voir. Pour l'instant, c'est plus prévu pour le marché américain, comptez environ 170 $. Je ne sais pas si ce genre de téléphone, ça peut par exemple plaire à des membres de votre famille. Gros coup de cœur pour ce MWC, notamment au stand de chez Oppo, où j'ai pu tester 2 de leurs technologies en rapport avec les lunettes. Dans un premier temps, le Oppo Air Glass, qui est ce petit dispositif qui va pouvoir se fixer sur n'importe quel type de lunettes. Il faut vraiment le voir comme un assistant afin de vous donner des informations utiles de la vie de tous les jours. Ce n'est pas prévu pour la France pour l'instant, mais uniquement pour le marché chinois. On peut déjà l'acheter, il faut compter environ 700 €. C'est en édition très limitée, d'où le fait que le prix reste quand même assez important. Et je vous propose qu'on le teste tout de suite. Je viens de voir, il y a des haut-parleurs aussi, c'est intégré. This is a speaker and you got microphones, 30 grams. Ah ouais, c'est super léger, ouais, non, c'est ouf. On les fixe sur nos lunettes avec le système aimanté. Ah ouais! Donc ça s'allume, il y a écrit Oppo Air Glass. C'est tout en vert, la couleur justement qui représente la marque Oppo. J'ai un indicateur de batterie, j'ai la date, j'ai l'heure. Pour l'instant, c'est les informations que j'ai. Ok, donc du coup, il y a une application pour pouvoir tout personnaliser à première vue. Ah, et c'est super réactif. It's like a smartwatch. D'accord, donc du coup, il y a une partie tactile qui permet de changer en quelque sorte de page et qui permet d'afficher les différents widgets qu'on a mis dessus et qu'on a personnalisé avec l'application. J'ai l'application sport où il m'indique justement le nombre de calories que j'ai perdu. Il peut afficher les étapes, je suppose, aussi de tout ce qui est séance de sport. Là, j'ai l'agenda, donc du coup, si je le connecte à mon agenda, j'ai toutes les informations de ce que je dois faire aujourd'hui. Ah, il y a même un indicateur de qualité d'air. Ah ouais, le prompteur, c'est trop stylé. Avec la fonctionnalité du prompteur, tu peux aussi le connecter du coup avec d'autres appareils connectés, comme par exemple une montre. Si tu as envie de passer à ton futur texte, soit tu peux le faire en appuyant directement sur le dispositif qui est sur les lunettes, soit directement avec la montre. Je pense que ça vous est déjà arrivé de vouloir vous déplacer quelque part dans un lieu que vous ne connaissez pas, mais le problème c'est que vous n'avez pas les mains libres. Là du coup, avec ce genre de dispositif connecté avec par exemple Google Maps, quand ça sera notamment compatible, il va pouvoir tout simplement vous donner la direction de votre chemin. Et ça peut aller encore beaucoup plus loin. Par exemple, dans certains centres commerciaux, vous voulez un magasin spécifique, et là on va pouvoir vous donner exactement le chemin à prendre
attendre pour y aller. Donc là c'est vraiment chouette, on a la possibilité d'avoir une traduction instantanée. Si la personne avec qui vous parlez n'a pas ce produit, ben, c'est pas grave, vous lui passez juste le téléphone pour qu'il puisse parler et vous allez voir la traduction directement sur votre écran, même si derrière c'est pas un écran. Pour information, pour l'instant on n'a qu'une couleur qui est du vert. On a la possibilité de gérer directement la luminosité avec l'application et ce que je peux vous dire c'est que personnellement je vois clair et précis, même à 50% on voit bien. Après le mieux ça serait de le tester à l'extérieur. Ça tient environ 2-3 heures et ils fournissent du coup un accessoire 2 en 1 qui est tout simplement ce socle qui permet de pouvoir recharger l'appareil. Hop là, c'est avec un système aimanté. Puis vous allez le brancher directement avec un câble USB type C. Mais ça peut aussi faire office de batterie externe en proposant une autonomie supplémentaire de 10 heures. Ensuite, l'autre produit, c'est AR Glass, qui va permettre tout simplement de vous afficher un nouvel écran devant vous en couleur. Vous avez différents capteurs qui permettent tout simplement aussi de pouvoir faire un affichage 3D par rapport au monde qui nous entoure. Ça peut être utile par exemple pour faire de l'affichage de publicité quand on se promène dans la rue. Ça peut être pratique par exemple pour les métiers professionnels comme par exemple le bâtiment pour avoir des informations en direct sur les lunettes. Les lunettes sont hyper légères, il faut savoir qu'il n'y a aucune batterie qui est intégrée directement dedans, tout simplement parce que c'est branché à notre smartphone, c'est le smartphone qui l'alimente et qui permet également de faire office de télécommande. Au niveau du prix, comptez environ 800 € et ça va sortir d'ici quelques mois que pour le marché chinois. Et je vous propose encore une fois qu'on le teste en live. Ah, c'est génial, donc en fait on utilise le téléphone comme télécommande pour naviguer carrément avec les lunettes et ça marche plutôt bien. Donc du coup genre, j'ai envie de faire une sélection, je laisse juste appuyer sur l'écran. Si j'ai envie d'aller vers le bas, j'ai tout simplement faire un petit swipe. Il y a un nouveau menu qui s'affiche du coup quand je me tourne à droite et c'est génial. Alors vous voyez rien mais moi je vois des choses, ne vous inquiétez pas. Oh, il y a un accueil et tout. Oh mais c'est sympa. Je vois le menu, le bureau avec différentes applications. Il y a genre par exemple les paramètres, il y a des jeux, l'application album photo. Et quand je tourne à droite, bim, là j'ai les informations sur la météo avec une jolie animation avec un nuage, la température, également l'heure. Et à gauche on a tout simplement les notifications. Ah, mais c'est énorme. Ah non franchement c'est pas mal du tout, j'adore. Et ça me permet de pouvoir zoomer dessus. Franchement la qualité elle est pas mal du tout. Hein. Ah ouais, t'as une vision 360 degrés. Je peux tourner tout autour de moi, j'ai des infos qui s'affichent. Même en haut. Wow. Du coup, on a des haut-parleurs intégrés. Bon, là, il y a pas mal de bruit, donc du coup, j'ai un petit peu du mal à entendre. Mais en effet, il y a une petite musique. Et pour ceux qui se posent la question, est-ce que c'est léger ? J'avoue que depuis que je l'ai sur le nez, j'ai pas rencontré de véritable gênance. Donc là, c'est un jeu où j'ai la possibilité de jouer avec les mains. Du coup, ah ouais, il détecte ma main. Hey, c'est énorme. Turn it. Close. Okay, open. You can see your weapons. Oh, I see. Ok, thank you. Wow. Ah waouh. Ah ouais, d'accord. Donc du coup, en faisant ça, et j'ouvre mes mains, j'ai un nouveau menu qui apparaît. C'est ouf. Alors il faut savoir que j'aurais pu le prendre en main en début d'année, mais j'étais au CES. J'en profite du MWC pour le voir en vrai. J'ai pu prendre en main assez rapidement leur nouveau smartphone pliable, qui est le Oppo Find N, au style très ressemblant par rapport au Galaxy Z Fold. Sauf que lui, en ce qui concerne la taille, c'est beaucoup plus petit. J'avoue que le format m'intrigue pas mal et me plaît énormément. Très bien fini. On voit aussi qu'il y a pas mal d'optimisations qui ont été faites, notamment en ce qui concerne l'application appareil photo. Par exemple, si tu as envie de faire des photos ou des vidéos en utilisant les caméras à l'arrière, savoir la possibilité d'utiliser l'écran extérieur comme aperçu. Au niveau de la commercialisation, encore une fois, c'est pas du tout prévu en France, ce qui est un petit peu dommage, on va pas se mentir. Alors là, franchement, un de mes plus gros coups de cœur du MWC, c'est une société allemande qui se sont lancés là-dedans, qui s'appelle Interactive Scape. Derrière, c'est un mélange d'écran et un mélange de software. Le software se nomme ScapeX Mobile et l'écran qui fait office de table s'appelle Scape Seamless. C'est plutôt dédié dans un premier temps pour les professionnels et on pourrait retrouver ça notamment par exemple dans des parcs d'attractions. En fait, tu peux vraiment interagir avec l'écran. En quelque sorte, ça va être open source, donc du coup, tu en fais vraiment ce que tu veux. Les exemples qu'ils nous ont montré, c'est le fait que tu peux poser ton téléphone et bim,
partager, montrer certains documents. Par exemple, pour des réunions professionnelles, ça peut être assez malin. Il peut aussi détecter les objets, les différents types de téléphones. Là, par exemple, cet objet permet de pouvoir faire office de loupe en affichant une carte. Et quand je tourne, bim, ça fait un zoom. Et ça permet aussi, si on le souhaite, de cacher des informations dès qu'on l'enlève. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça hyper stylé. Alors certes, voilà, je vais pas vous le dire, achetez ça parce que du coup, c'est plus prévu pour une utilisation professionnelle. Mais je trouvais ça intéressant de vous partager tout ça. La vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment que ça vous a fortement plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un bon pouce en l'air. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le produit qui vous a le plus plu que je vous ai présenté ici. Après, vous avez pu comprendre qu'en effet, il n'y a pas vraiment grand chose. Heureusement que Oppo était là. Parce que franchement, sans eux, je vous avoue que la vidéo aurait été bien vide. Encore une fois, bluffé par rapport à ces innovations. Et j'ai hâte de voir justement si Apple a l'intention de sortir ce type de produit. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Si c'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur la petite icône qui s'affiche là dès maintenant. Et à regarder une de mes dernières vidéos. Sur ce, à la prochaine !